Bon, je suis désolée. Donc j'ai eu un petit problème de micro. Donc pour vous, les cancers, scorpions, poissons, je vais tenter de refaire la guidance telle qu'elle était. C'est c'est signe du c'est signe de votre confusion. Autant pour moi aussi, je me sens très confuse suite à ce problème technique. J'avais mon micro qui était euh, en l'air. Et malgré tout, en fait, il n'a pas capté ce que je disais, malgré que je parle fort. Donc on est mal. Non, je rigole. Il faut tout reprendre. J'ai gardé les cartes, donc je vais vous le faire. Je vais essayer de me rappeler ce que j'ai dit. Donc il y a énormément en tout cas de confusion pour vous là sur décembre 2025. On est sur un mois de bilan. Je vous disais aussi donc en début de vidéo, comme je fais pour tout le monde, euh, nous avons nous sommes dans un mois de bilan. Et moi, je ferai donc les énergies de janvier 2026, mi-décembre. Voilà, juste avant les vacances scolaires aussi. Parce qu'après, tout le monde va être un peu dans les fêtes et les choses vont prendre un rythme encore un peu plus rapide. Voilà, que ce n'est d'habitude. Donc voilà, donc pour vous, cancer, scorpion, poisson, alors je reprends mes cartes. Voilà. Donc, j'avais entendu envoie-toi de l'amour, d'accord, plutôt que envoie de l'amour. On m'a fait comprendre qu'en fait, vous étiez dans cette énergie à vous où vous avez peut-être donné à tort et à travers et où aujourd'hui, en fait, il est important de vous donner à vous. On m'a dit aussi que par rapport à la pratique de la gratitude de cette carte-là qui est sortie, on m'a aussi indiqué que, il fallait simplement que vous félicitiez du chemin parcouru, de ne pas avoir baissé les bras justement, que les choses aussi pour 2025, pour l'année, ont été compliquées, douloureuses, etc. Et on vous dit aujourd'hui, en effet, d'être dans le fait de retrouver le sens à toute chose et de reprendre un cycle normal et de reprendre en effet la boucle dans le bon sens. Et là, on est en effet sur une fin de cycle 2025, c'est une année neuve, donc fin de cycle, début de cycle 2026. Donc là, il y a vraiment le fait de devoir retrouver en fait un sens à toute chose et un sens à sa vie aussi. Parce que vous vous sentez complètement un peu désaligné, vous avez d'autres attentes pour cette année 2026 et donc vous allez voir au fur et à mesure en fait du tirage ce qu'il va y avoir en mise en place et ce qui est peut-être dans les énergies et qui devrait finalement peut-être changer. Donc en tout cas, on vous dit que c'est vous, hein, la clé, vous l'avez. La clé, vous l'avez à vous justement de retrouver l'estime de vous-même, la confiance en vous, etc. pour pouvoir avancer. Parce qu'on est en effet sur des énergies d'auto-sabotage, puisque j'avais en effet la magie rituelle, mort, transformation, renaissance et mirage, se perdre et blocage. Et donc en fait, aujourd'hui, l'univers, la magie de l'univers et la magie qui nous entoure, en fait, et tout ce qui est on va dire, bénédiction, ou en tout cas apprentissage, etc. Les choses sont en place, les choses sont là, mais vous êtes en plein autosabotage et vous êtes perdu, on va dire, dans ces énergies-là, de vous dire, mais où je vais, par où je vais, etc. On m'a fait comprendre que vous cherchiez à retrouver un équilibre, et ça va revenir après, en effet, au long du tirage. Vous recherchez un équilibre euh, au fond de vous. Vous savez que peut-être l'emploi que vous exercez actuellement n'est pas pour vous et vous attendez peut-être à vous lancer dans un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, etc. Ou peut-être avez-vous là
sur cette fin d'année, intégrer un nouvel emploi qui va vous apporter un nouveau savoir, etc. et ainsi de suite. Et vous allez être plus dans une pleine réussite. À vous de voir sur quelles énergies vous êtes. Est-ce que vous êtes en effet sur une fin de cycle par rapport à l'emploi que vous exercez aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes lassé, etc. et vous envisagez d'en changer pour 2026? Ou est-ce que vous êtes plutôt là à avoir changé de travail déjà là maintenant et vous êtes en fait plus déjà dans cette énergie de je veux changer, je veux autre chose et je veux exercer autre chose et je veux moi m'apporter autre chose dans ma vie. D'accord? Donc en effet, vous avez et vous doutez que l'énergie de l'univers est là et que vous attendez des bénédictions. Et pour autant, elles sont là. Donc ensuite, on avait donc amour véritable à l'envers, échec, le baiser caché à l'envers, l'enfant intérieur à l'envers, le lâcher prise. On avait l'étoile scintillante et on avait donc la grande peur. En effet, vous êtes sûrement, donc c'est ce que je disais, vous êtes sûrement actuellement en couple et peut-être que vous n'avez pas rencontré encore la personne qui vous est destinée ou en tout cas avec qui vous vous sentez pleinement bien. Parce que vous êtes dans cette sensation d'échec, de perte de sens, justement, et dans ce besoin peut-être de vous illusionner à un autre amour. C'est ce que j'avais. Si vous êtes célibataire, vous êtes de toute façon dans cette envie d'un autre amour. Mais on y viendra pour la suite du tirage, mais vous êtes, je pense, pour moi, aujourd'hui, plutôt en couple. Et vous ressentez, peut-être vous, ne pas être forcément avec la bonne personne, ce qui n'est pas forcément le cas de l'autre, hein, on le sait très bien en général. Et là, en l'occurrence, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que vous êtes justement trop dans la matérialité. Vous êtes trop dans le contrôle des choses. Sur 2025, vous avez essayé d'être trop dans la matérialité, trop justement peut-être dans votre vie professionnelle, le besoin financier, le besoin d'argent, etc. Et tout ça, et vous vous êtes rendu compte que derrière, par contre, au niveau de votre couple, au niveau sentimental, au niveau de l'amour, en fait, vous n'aviez peut-être pas la satisfaction que vous vous attendiez. Et peut-être que justement vos besoins aujourd'hui, sentimentaux, amoureux, ne sont pas comblés. Et donc là, du coup, on vous demande de lâcher prise justement sur cette situation-là, puisque les choses se feront d'elles-mêmes. Là, on vous dit l'étoile scintillante à l'envers, mais c'est plus vous. C'est plus vous qui pensez qu'aujourd'hui, en effet, l'univers vous a lâché, ce qui n'est pas le cas. Vous avez en fait la peur, vous aviez une très grande peur toute cette année, mais vous commencez à lâcher prise là sur cette fin d'année. Vous commencez à avoir un petit peu moins peur parce que vous comprenez que les choses doivent changer pour vous sentir mieux. Parce que actuellement, on est sur une forte inquiétude de votre part, même si on est en décembre. Vous avez cette forte inquiétude de vous dire mais où je vais, voilà, quel est le chemin, je comprends pas trop, etc. Et on vous demande en fait tout simplement de vous reconnecter à votre enfant intérieur par l'imagination, par le fait de rêver à nouveau, peut-être, pas de vous illusionner, mais de rêver à peut-être autre chose, à une autre vie, à d'autres envies, etc. Est-ce que vous avez envie de les partager avec la personne avec qui vous vivez? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous êtes actuellement dans votre grotte. Je rappelle que ce tirage est pour les cancers, scorpions, poissons. Vous êtes probablement dans votre grotte à réfléchir à une issue à tout ça et à vous demander finalement est-ce que vous êtes dans la bonne direction ou pas la bonne direction, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Je vous le rappelle, on ne fait pas les choses dans voilà, en un tour de main, etc. On essaye quand même de se poser les bonnes questions sans trop mentaliser et sans être trop dans la matérialité et trop dans le contrôle. D'accord? Ce qui est important. Alors, on avait, n'hésitez pas dans ce sens-là. Voilà, j'avais ça d'abord, ça ensuite, ça, ça. J'essaye de me rappeler hein, de ce que j'ai pu dire. C'était dans ce sens-là. Parce que forcément, les choses ont été quand même un petit peu compliquées sur ce tirage, puisque je l'avais en effet commencé. Voilà. Donc, en effet, il y a quand même de la confusion chez vous. Hein. Elle est là, notamment d'un point de vue sentimental et amoureux. Au niveau professionnel, c'est en cours, je pense.
que niveau sentimental et amoureux, en fait, les choses sont en train de commencer à s'ouvrir et vous commencez à comprendre et à prendre conscience de certaines choses de ce point de vue-là. Ça a commencé peut-être depuis un petit moment, mais là, on est plus dans ça. Je vous rappelle, les messages que je donne ne sont pas forcément adressés à tout le monde. Euh, il s'agit avant toute chose de garder votre discernement. En tous les cas, donc, il y a une recherche d'équilibre de votre part dans votre vie, qu'elle soit pro et perso. J'avais bien ça. Là, le message que je vais vous dire va forcément se produire. D'accord? Il y a une certitude là-dedans, en tout cas, ou en tout cas, la chose qui va vous être expliquée est réellement dans les énergies du moment. D'accord? Donc là, on a quand même des médisances de la part d'une femme plutôt blond châtain, d'un peu plus de 60 ans. Ça peut être votre maman. Alors peut-être qu'elle est 57, 58, elle se rapproche de 60 ans. Voilà, c'est une femme mature. On est sur une mère ou une grand-mère qui est constamment en train de médire dans votre dos, d'accord, qui sans arrêt vous, comment dirais-je, vous juge ouvertement auprès des autres, d'accord? C'est une situation qui est figée depuis un petit moment, hein. Et là, d'autant plus que le mécanisme est réellement à vue et en lumière sur l'hiver. Donc là, je pense que pendant les fêtes de Noël, la manière dont elle se comporte va complètement être éclairée et mise en lumière. Alors, c'est une personne qui ne vous souhaite pas forcément de mal, mais qui est constamment en train de critiquer vos choix sentimentaux, amoureux, et qui critique en fait votre manière de vivre votre couple, etc. et ainsi de suite. Vous, la seule chose que vous recherchez, c'est un équilibre. Voilà. Et là, les choses vont être dites. Voilà. Elles vont être dites à cette personne. Vous n'allez pas garder votre langue dans votre poche. Là, les choses vont enfin être mises en lumière. Vous allez être plutôt de nature un peu incisive, justement. Là, il y en a plus qu'assez de votre côté. Vous faites vos propres choix. Et voilà. Et cette personne, aujourd'hui, vous plombe, en fait, quelque part, sur vos énergies et vous empêche, quelque part, d'avancer. Mais en fait, cette personne, votre mère ou votre grand-mère, c'est un cycle transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui a lieu depuis toujours dans votre famille, qui commence à avoir le don de vous agacer fortement depuis un certain temps, mais pour lequel vous avez du mal à vous dépêtrer. Alors peut-être que c'est ou votre grand-mère ou votre mère, ou les deux, votre grand-mère et votre mère, elles se comportent de telle façon que c'en est presque dérangeant. Et aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est lâcher prise et avoir votre libre arbitre sur votre propre vie, en fait. Et reprendre un certain équilibre en disant, maintenant, ça suffit. Je vis ma vie comme je l'entends. Mes choix ne vous plaisent pas. Eh ben, tant pis pour vous. Mais vous n'avez pas ni à me juger, ni à me critiquer, sachant que moi, je n'ai jamais ni critiqué vos choix, ni jugé vos choix de vie. D'accord? Donc là, en effet, on est sur ça. D'accord? Et quelque part, votre enfant intérieur en a peut-être souffert. Et du coup, vous l'avez un petit peu enfermé finalement dans cet esprit de contrôle parce que quelque part, c'était un mécanisme familial, c'était une manière de faire, c'était une manière de vivre, c'était tout ça. Et vous vous rendez compte peut-être que cela aussi a eu un impact sur votre vie de couple depuis toujours et que quelque part, vous avez fait aussi vos choix des personnes que vous fréquentiez finalement en fonction de l'appréciation de votre mère ou de votre grand-mère. Il est possible que ce soit ça. Et donc, j'avais demandé quelle était finalement comment dirais-je, la finalité de tout ça. Et donc, en effet, ça parlait de cycle de vie, de rituels, des 4 saisons et tout ça. Donc, en fait, ça fait un moment déjà que ça dure, que ça dure, que ça dure, et que ça vous déséquilibre, en fait, dans votre vie. Mais là,
les déséquilibres reprend sa forme, parce que là, vous voyez, c'est la carte, si elle est à tel endroit, c'est bouleversement, changement inattendu, déséquilibre, le dragon de l'orage. Donc on dit que le dragon de l'orage, il est quand même à l'envers, c'est-à-dire que finalement, il est possible que vous en ayez marre aussi de ce type de conflit, que vous ayez envie que ça cesse finalement, parce que ça vous, peut-être que vous, ça vous impacte une dualité intérieure entre contrôle et lâcher prise. Et finalement, ça vous convient plus de réagir de cette manière-là. Et quelque part, ça vous déséquilibre dans votre vie et dans vos choix. Et donc, quelque part, vous allez dire, il y en a marre. Quelque part, avec ce dragon de l'orage, vous allez dire, il y en a marre des conflits et tout. Fichez-moi la paix. Foutez-moi la paix, en gros. D'accord? Et donc, cette personne, pour elle, j'avais, parce que j'ai demandé, cette personne, comment elle était, elle aussi, dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter et d'être au monde, en fait. Et donc, cette personne, elle a une vision qui est totalement une vision contrôlante et une vision en fait négative des choses. C'est quelqu'un en fait qui est constamment dans le mental, constamment en fait plombé par des émotions qui ne sont pas qui sont plutôt à teneur négative, puisqu'elle n'arrive pas à faire le vide dans son esprit. C'est-à-dire qu'elle est émotionnellement, vous voyez, j'ai une carte qui est quand même relativement rouge. Donc c'est quelqu'un en fait qui ne sait pas faire le vide dans son esprit et qui mentalement en fait est en perpétuel conflit intérieur, etc. Et donc de fait, sa vision des choses, sa vision entre guillemets du monde, sa vision de votre vie personnelle, la vision qu'elle a de votre vie à vous, c'est que quelque part, vous faites trop ce que vous voulez, etc. Et ainsi de suite. Et elle veut reprendre le contrôle quelque part sur vous. Et vous, ça vous agace au plus haut point. Donc là, en effet, elle a une vision comme ça, en fait, de vouloir régenter un peu son monde et elle n'arrive pas, elle, à faire le vide dans son esprit et à lâcher prise, en fait, sur sa vie et simplement à vivre sans juger les gens. Et donc, du coup, voilà, vous êtes peut-être justement plombé par ce type d'énergie. En tous les cas, c'est pas à elle de faire ses choix. Voilà, c'est vous, vous avez toujours eu une direction dans vos choix amoureux. Cette direction, elle ne regarde personne d'autre que vous. Hein, clairement, pour moi, c'est cela. Ça ne regarde personne d'autre que vous. Vous faites bien ce que vous voulez. Je pense que vous êtes des personnes entre 30 et 40 ans. Vous avez donc tout le choix de faire votre vie comme vous l'entendez. Si la personne avec qui vous êtes n'est pas une personne qui vous convient maintenant de continuer le chemin avec, c'est votre choix personnel. Et je l'espère, malgré qu'on est aujourd'hui dans une régression en fait des conditions de la femme, je l'espère en tout cas que nous ne reviendrons pas à la condition de la femme avant 60, où la femme n'avait pas son mot à dire et où voilà, les choses étaient comme ça. On pensait pour elle, on agissait pour elle, etc. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Et donc voilà, donc il faut à un moment donné remettre aussi les cartes sur table et je pense que ça va être fait peut-être et probablement pendant les fêtes de Noël. Gardez votre calme bien sûr, je pense que l'autre personne en face, ça va forcément aller la blesser puisque c'est dans sa manière d'être et dans son mécanisme de base. Mais à un moment donné, il faut savoir mettre les pieds dans le plat, il faut savoir dire les choses et il faut savoir aussi dépouiller en tout cas d'une manipulation qui n'est peut-être pas directe, mais qui se fait indirectement en fait. Parce que là, en l'occurrence, c'est une personne peut-être qui agit plutôt dans votre dos, plutôt qu'elle n'agit de cette manière-là devant vous. Et en fait, ça s'appelle finalement, quand on fait ça, ça s'appelle plus de la manipulation et de la trahison. Et je pense qu'il est important quand même aujourd'hui d'être capable, je pense, d'agir par soi-même.
en fait. Et on a tous le droit d'agir par nous-mêmes quand nous venons adultes. Enfants, c'est toujours un petit peu compliqué, même si aujourd'hui, je pense qu'il est important quand même de laisser une liberté aux enfants, etc., de s'exprimer, d'agir, etc. Et c'est important aussi. Je pense que ça fait partie finalement de la vie et tout ça, justement, d'apprendre à comment réagir, etc. Et à se créer son propre cadre, tout en ayant aussi quelques règles, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser faire, mais voilà, à mon sens. Et en l'occurrence, quand nous sommes justement dans un mécanisme de famille où toujours il y a eu toujours autant de contrôle, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir se faire entendre soi, parce que le déséquilibre que l'on a dans la vie, c'est qu'à un moment donné, il est peut-être dû au fait que les gens inconsciemment vous ont entraîné à faire des choix qui ne correspondaient pas à vos besoins personnels et tout simplement à qui vous étiez et à ce à quoi vous aspiriez. Voilà. Je pense avoir retraduit ce que je devais vous dire. Je suis désolée. Ça a été un petit peu, voilà, un petit peu bref finalement. Bon, du coup, on a gagné du temps sur la vidéo précédente, mais voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter si cela vous parle et si cela résonne avec vous. Euh, à partager si vous sentez que quelqu'un est peut-être dans une situation comme celle-ci. Euh, et, euh, et voilà, merci pour les derniers abonnés. Merci aux anciens qui me suivent depuis le départ de cette chaîne. Donc les énergies du mois de janvier 2026 devraient être mises en ligne d'ici mi-décembre pour que justement vous puissiez les avoir avant la période des fêtes et que vous puissiez les écouter tranquillement pour savoir en effet quelles vont être les premières énergies de l'année. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne le sont pas. Ça me fait toujours plaisir, extrêmement plaisir. Merci pour les commentaires que j'ai pu avoir. On a toujours des commentaires un peu désagréables, mais bon, à mon sens, de toute façon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Quand c'est comme ça, je les lis moi, mais je les supprime. Vous n'avez pas besoin d'entendre ou de lire, en tout cas, ce que les gens n'arrivent pas, on va dire, parfois aussi, tout simplement, à accepter d'entendre. Voilà, moi, je suis pas là. En tout cas, pour mes guidances, je suis là juste pour vous délivrer des messages. Après, pour ce qui est de ma pensée personnelle, je le fais via certains shorts sur mes prises de conscience et tout. Là, c'est vrai que j'avais arrêté, je ne l'ai pas fait. J'ai eu une période un peu difficile pour ma part, mais les choses sont en train de revenir et de se remettre dans l'ordre. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci énormément de vos suivis et je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres aventures et d'autres guidances. Bye, ciao.